Kais Saied, le président, a appelé lors de cette réunion à prendre des mesures urgentes contre ces migrants clandestins. Il parle d'un plan criminel qui est mis en place depuis des décennies pour changer la composition démographique du pays. On est clairement dans un discours de grand remplacement, un discours raciste, alors que les migrants ne représentent que 0,2% de la population tunisienne. J'ai mal quand je vois tout ce qui se passe en Tunisie avec nos frères noirs. Et au-delà de la gestion politique de l'affaire, j'estime que c'est une humiliation envers la dignité humaine et par conséquent envers la race noire. Il n'y a que des complexés qui vivent en Afrique et qui peuvent dire qu'ils ne sont pas en Afrique. Et ce complexe est tellement profond qu'ils estiment qu'en Afrique, il y a une partie de l'Afrique où la cohabitation avec les Noirs doit gêner. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Et puis, en Tunisie, tout comme dans le Maghreb de façon générale, il n'y a pas que ces Africains-là qui veulent rallier l'Europe à bord des Zodiacs. Non, il n'y a pas que ceux-là. Beaucoup d'Africains noirs sont des résidents. D'autres y sont pour de brefs séjours. Je connais des personnes qui y sont pour des études. D'autres en tant qu'expatriés. Et je connais des personnes qui y vont pour des soins médicaux. Et c'est tout cela qui constitue la communauté noire en Tunisie. De violentes attaques contre les migrants africains. On parle de passage à tabac, de personnes expulsées de leur domicile, de personnes qui ont perdu leur travail du jour au lendemain. Alors oui, de mon côté, j'ai pu contacter un migrant congolais qui est arrivé en Tunisie l'année dernière. Et clairement, depuis le 21 février, il m'a dit qu'il ne sortait plus de chez lui. Il se confine. Pourtant, il n'est pas en situation irrégulière. Il a des papiers, un visa étudiant. Mais vous êtes en quoi, les gars? Mais si des étudiants noirs vont en Tunisie pour les études, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des opérateurs économiques tunisiens qui sont venus en Afrique noire faire la promotion de leurs universités. Ils ne se sont pas retrouvés là-bas au hasard. Et ces étudiants, une fois là-bas, ce ne sont pas des feuilles d'attiqué qu'ils prennent pour payer leur scolarité, non. C'est de l'argent. Donc ces étudiants créent de la richesse pour l'État tunisien. Il y a aussi le tourisme d'affaires, le tourisme culturel, le tourisme événementiel, l'écotourisme. Alors, si nos frères noirs sont en Tunisie, c'est aussi parce que les autorités tunisiennes approuvent le tourisme. Et c'est pareil dans tous les pays du monde. Alors, pourquoi toute cette brutalité envers des êtres humains? Vos semblables. C'est méchant. Voilà ce qu'il m'a dit. Ces derniers jours, je ne peux plus aller en cours, j'ai trop peur. Dans la rue, j'entends toujours les mêmes phrases. Rentrez chez vous. Comment voulez-vous que j'arrive à l'arrêt de bus sans me faire agresser? Un de mes amis a reçu un coup de couteau alors qu'il sortait d'une épicerie. Pour l'instant, je vis en colocation avec 3 autres étudiants. Je suis à l'abri, mais jusqu'à quand? Vous ne trouverez jamais sur cette terre des êtres humains en qui coule du champagne dans les veines. Vous n'en trouverez pas. Mais alors, d'où est-ce qu'il vient que des êtres humains se croient plus êtres humains que d'autres êtres humains sur cette planète-là? Et depuis cette affaire, nous voyons des familles tout entières abandonnées tout en Tunisie et rentrer chez elles dans leur pays d'origine. Et pendant ce temps, des millions de vos compatriotes tunisiens vivent en toute quiétude partout en Afrique et dans le monde. Ils ont des activités, des entreprises et ils y vivent avec leur famille, avec les conditions de réussite que leur offre leur pays d'accueil. Racisme, c'est racisme. Il n'y a pas de demi-racisme. Je dis toujours que le raciste n'a pas droit à l'excuse. Oui, parce que si le racisme d'un individu est publiquement prouvé, il n'y a plus de quoi s'excuser. Parce que s'il a eu le courage de le dire publiquement, c'est qu'il en est convaincu. C'est qu'il est fier et qu'il est content de ce qu'il dit. Il prévoit donc d'abandonner ses études pour rentrer à Kinshasa et il n'est pas le seul. À l'heure où on parle, on sait qu'il y a des files d'attente devant les ambassades de différents pays à Tunis. Les populations noires, qu'elles soient en situation irrégulière ou en règle, supplient en fait leurs diplomates de les exfiltrer du pays. Et les avions ont commencé à décoller. Il faut que toutes ces violences envers nos frères noirs en Tunisie cessent. Personne n'appellera à une action violente envers les ressortissants tunisiens dans nos pays respectifs. Non, nous voyons les choses autrement. Mais il faut une action conséquente. Une action conséquente des autorités de nos pays respectifs pour sanctionner l'irresponsabilité des autorités tunisiennes. Oui, parce que si les autorités tunisiennes ne veulent pas de nos frères noirs en Tunisie,
c'est qu'elles ont aussi accepté que les frères tunisiens ne viennent pas s'enrichir dans nos pays d'Afrique noire. Et il n'y a pas deux définitions du mot migrant. Migrant, c'est migrant.